Salut tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui je vais aborder un thème qui concerne le système. Donc je vais donner un petit peu une continuité à mes trois précédentes vidéos, mes quatre, pardon, excusez-moi, voilà, qui concernaient le génocide amérindien, l'allaitement pour enfants, les additifs alimentaires mentaux pour l'organisme et l'eau. Voilà. Alors, moi, je voulais donner une continuité aujourd'hui plus accentuée parce que je vais parler du cartel des banques, du marché financier, comment ça marche un petit peu de leur côté, alors surtout du côté américain et britannique qui sont directement liés. Je vais parler un petit peu de plusieurs sujets en fait, que je vais survoler parce que je voulais avoir le temps, voilà, dans cette vidéo, de faire un petit peu le tour de tout. Et voilà, je vais faire cette thèse en fait en 2 chapitres. Donc voilà, le deuxième arrivera très rapidement après cette vidéo. Alors, moi déjà, en fait, je voulais commencer par un sujet, voilà, qui m'interpelle particulièrement à l'heure actuelle. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'il y a un grand débat mené autour de l'antisémitisme. Et en fait, moi, je voulais repréciser déjà un petit peu sa définition. Parce qu'en fait, dans l'antisémite, donc on a sémite, hein, évidemment, et les langues sémitiques sont un groupe de langues parlées dès l'Antiquité au Moyen-Orient, en Afrique et dans la Corne de l'Afrique. Elles forment une des branches de la famille des langues chamito-sémitiques, plutôt dites aussi afro-asiatiques. Et cette catégorie linguistique permet d'établir un lien anthropologique. Alors, l'anthropologie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une science située à l'articulation entre les différentes sciences humaines et naturelles. Donc voilà, ça englobe énormément de choses. Donc on a l'être humain, voilà, sous tous ses aspects, à la fois physique, anatomique, morphologique, neurologique, évolutive, etc. On a également tout ce qui est culturel, le milieu social, religieux, psychologique, géographique. Pour ainsi dire, voilà, ça construit vraiment l'arbre du monde humain. Hein, si on peut illustrer ça, de manière assez simple. Et tout ça dans le but en fait de créer donc une communication et des échanges mondiaux sous toutes ses formes, tout simplement. Et en fait, il y a donc 4 sortes de ces mythes. Donc on a nord, sud, est et ouest. Et il y a dans le monde 13 races qui sont sémitiques. Donc ça, faut le savoir. Donc les Arabes, par exemple, hein, parce que je vous parlais du Moyen-Orient. Et en fait, voilà, en vérité, ça englobe donc 13 nations. Donc quand vous dites à quelqu'un qu'il est antisémite, vous dites donc qu'il est contre 13 nations, contre tout le Moyen-Orient. Hein. Alors qu'à l'heure actuelle, faut savoir, donc moi je vais vous donner un exemple en parlant de l'humoriste français Dieudonné Mbala. Voilà, donc en fait qui dénonçait un petit peu le sionisme israélien. Donc le sionisme, je rappelle, qui est un mouvement politique et religieux qui vise voilà, à l'établissement puis à la consolidation d'un État juif en Palestine. Il a d'ailleurs, pour ses propos, été condamné plusieurs fois pour cette mauvaise interprétation de l'antisémitisme, justement, et pour incitation à la haine contre autrui. Alors je tiens à rappeler, hein, quand on parle de haine contre autrui, que voilà, c'est absolument pas valable parce que c'est de l'humour qu'il fait en dénonçant, voilà, une certaine vérité gouvernementale sur diverses choses, hein, parce qu'il y a énormément de sujets à traiter, malheureusement, j'ai envie de dire. Et voilà, il faut savoir quand même qu'en 1789, le droit de la liberté d'expression a été, je cite, un droit fondamental. Et il faut savoir que cette personne a été condamnée vraiment plusieurs fois, donc je pense que visiblement, ils ont un petit peu perdu la notion de fondamental. Visiblement. Et voilà, en fait, celui-ci est vite devenu l'emblème d'un acharnement médiatique, et ceci donc sous de fausses accusations. Hein.
comme on peut le voir ici. Et au passage, pour faire un petit clin d'œil, je rappellerai quand même que Israël et les États-Unis, comme voilà, je l'indiquais dans ma précédente vidéo Lutte du siècle, ce sont les deux puissances les plus riches au monde, à pouvoir, comme je l'avais dit, enfin dans la lutte du siècle, voilà, je disais qu'en fait, ils contrôlent 80% de l'eau palestinienne. Donc c'est là un petit peu qu'on comprend plus cet acharnement médiatique en fait, parce que bah voilà, faut savoir que Dieudonné a un petit peu remis tout le monde d'accord, que ce soit sur le sionisme, et il dénonce tout ça. Et pour les intérêts financiers et médiatiques de notre chère Babylone, ça, c'est pas trop dans leur intérêt personnel. Donc voilà, moi je tenais à faire un petit point sur ça, ça me paraissait important. Et voilà, maintenant désormais je vais vraiment rentrer plus dans le vif du sujet. Et sur ce couplet-là, d'ailleurs, je parlerai d'un plan global, et c'est-à-dire d'une conspiration mondiale, véritablement. En parlant de puissance mondiale, d'ailleurs, donc là, j'y viens, je vais vous parler du cartel bancaire. Alors, qui est une entité de pression, d'action et de forte influence sur l'ensemble de l'économie mondiale. Hein. Voilà, je vais vous citer par exemple Goldman Sachs, donc qui est une banque reconnue comme la plus influente du monde avec plus de 700 milliards d'euros d'actifs. Donc il faut savoir que le Conseil de la concurrence a condamné le Crédit Agricole, la BNP, la Société Générale, le Crédit Lyonnais, la Caisse d'épargne et le Crédit Mutuel à 1,14 milliard de francs d'amende pour entente anti-concurrentielle. Alors, donc ça c'était entre 93 et 94. Donc ces 6 grandes banques se seraient entendues pour s'interdire de renégocier en fait les prêts immobiliers consentis par chacune d'entre elles. Tout ça dans justement l'intérêt de former qu'une seule banque et que le système monétaire soit vraiment unique pour contrôler encore plus en masse. Voilà. Donc, pour décortiquer un peu ça, en fait, le Conseil de la concurrence, c'est une autorité administrative indépendante des organismes administratifs qui agissent au nom de l'État et disposent d'un réel pouvoir sans pour autant relever de l'autorité du gouvernement. Et les pratiques anticoncurrentielles sont les atteintes à l'intérêt général de la concurrence, bien sûr. Donc cela signifie donc que désormais ces 6 banques doivent être liées afin de définir une seule et même puissance monétaire, comme je vous disais. Donc on a aussi une société qui s'appelle Libor, et en fait c'est une série de taux référentiels du plan monétaire. Donc c'est-à-dire que voilà, c'est un suivi constant sur les plans financiers mondiaux. Et en fait, par rapport justement à cette société Libor, il y a une fraude mondiale et massive qui se découvra entre 2005 et 2009, sur la base desquelles 350 000 milliards de dollars de produits financiers sont adossés, ceci étant manipulé par des banques dont Barclays, en fait, principalement. Donc qui est une banque britannique. Et l'Office britannique de lutte contre la délinquance financière, donc voilà, sous le nom de SFO, est déclaré pour ouvrir une enquête pénale. Et en conclusion de l'affaire Barclays, la seule banque qui fut épinglée explique avoir agi dans le but de cacher ses difficultés de financement aux autres banques et aux médias de peur d'être exclue du marché interbancaire. Donc voilà, il y avait les risques de radiation qu'il craignait. Et là encore, en fait, j'aborde ce sujet pour toujours démontrer la même chose avec beaucoup d'insistance, que l'intérêt médiatique voilà, a instauré la confusion. Et pourquoi la confusion? Par exemple, quand je vous parle de l'antisémitisme, où la définition est survolée tout le temps,
Et ben voilà, c'est vrai que à partir de là, quand on connaît pas vraiment le terme des mots qu'on emploie, la désinformation commence à partir de là. Et ce qui permet donc la confusion encore une fois et de centraliser encore plus le pouvoir. Donc centraliser aussi, il y a le cartel des banques, etc. En fait, voilà, vous allez me dire, bah ouais, mais là, ça n'a rien à voir les deux sujets. Ben si, en fait, c'est justement pour prouver qu'à un moment donné, ils veulent s'unir pour contrôler en masse. Enfin bon, je vais plus vous décortiquer tout ça pour que vous compreniez davantage. Alors je vais vous parler des responsables un petit peu justement par rapport au cartel bancaire. Donc à pourvoir le FBI, donc créé en 1908. Donc c'est un organisme d'enquête majeur du gouvernement américain. On a la CIA, agence de renseignement et d'espionnage au service des intérêts mexicains extérieurs, fondée en 1947. Si vous voulez, en Europe, voilà, l'équivalent de cette société, c'est un petit peu la DGSE. Voilà, si ça peut un petit peu plus vous parler. Et on a aussi, donc au Royaume-Uni, la MI5, excusez-moi, et MI6. Donc pareil, hein, c'est exactement les mêmes fonctions, ils sont liés directement. Donc voilà, ces services-là ne font considérablement qu'un. Encore une fois. À savoir que les banques dont je vous parlais, par rapport à l'enquête britannique, en fait, ils ont préféré étouffer cette affaire frauduleuse. Ça a été prouvé justement par rapport à plusieurs articles dont je vais vous envoyer les liens justement en bas de ma vidéo pour que vous allez vérifier par vous-même pour vous assurer que je vous raconte pas de conneries. Alors pour moi, voilà, c'est pas un hasard du tout. Parce que parmi ces 6 banques, en fait, voilà, qui sont les plus connues, elles sont soit américaines ou britanniques. Donc à un moment donné, ils sont liés, voilà, sur le plan financier, donc le plan global, quoi. Et voilà, à partir de tout ça, je pense qu'on peut revoir plusieurs chapitres en fait de l'histoire. Même, je pense qu'on peut parler d'Hitler en prenant notion du livre, en fait, dont le titre s'intitule Wall Street et l'ascension de Hitler. Alors déjà, le titre, ça en dit long. Et je vous conseille de le lire, hein, il est très intéressant. Donc, il a été écrit par Anthony Cyril Sutton. Donc voilà, c'est des analyses, des rapports entre Wall Street et le régime allemand. Donc Wall Street, hein, je rappelle, qui est dans la rue, dans une rue de New York. Dans le langage courant, on utilise Wall Street pour désigner le marché américain. Voilà, ni plus ni moins. Donc je veux vous parler aussi un petit peu de Ben Laden, soi-disant terroriste du 11 septembre. Et en fait, si je pense sur son cas, donc en fait, cet homme-là est d'origine saoudienne et a été financé par la CIA pour lutter contre le régime soviétique qui envahissait l'Afghanistan à l'époque durant la guerre froide. Donc la guerre froide, c'était la période de tension entre les États-Unis et l'URSS en fait. Donc voilà. Je vais dénoncer aussi plusieurs sociétés. Moi, je voudrais vous parler de Skull and Bones. Donc voilà, qui est une société secrète de l'université de Wall aux États-Unis. Cette société est connue pour plusieurs motifs. Et en fait, je vais surtout vous parler de son emblème. Donc voilà, je vais un petit peu essayer au mieux que je peux de vous citer son illustration. Alors déjà, avant tout, il faut savoir qu'il y a 15 membres de la confrérie. Donc voilà, donc ils sont 15. En général, voilà, c'est les présidents des États-Unis, etc. Alors l'emblème de la société, en fait, ce sont donc 2 fémurs. Donc le fémur, voilà, c'est les os de la cuisse qui sont en croix, en fait. Et il y a un crâne au milieu. Voilà. Et en fait, il faut savoir que les os qui sont posés sur la table seraient les restes de la dépouille de Géromino. Alors, Géromino, qui c'est ? Il faisait partie en fait de la tribu Apache.
Et en fait, il avait combattu pour le Mexique, enfin contre le Mexique et les États-Unis pour les droits des Amérindiens. D'ailleurs, je vous invite à aller voir justement donc ma première vidéo qui s'intitule Amaluca et qui parle du génocide amérindien. Alors, les personnes qui sont dedans, donc c'est des très grands hommes hein, du parti. On a Rockefeller, on a Tolk, on a Bush. Et en fait, il faut savoir qu'ils ont plusieurs pseudos. Par exemple, Bush, lui, son pseudo, c'est Magog. Donc Magog qui est synonyme d'une vie sexuelle très active. Et quand on voit un petit peu l'emblème de l'illustration de Skull and Bones, bah quand moi je lis une vie sexuelle très active, si vous vous renseignez un petit peu plus sur cet enculé, je pense qu'on peut parler de perversion, hein, tout simplement. Et pas juste de vie sexuelle très active, libertaire, tout ça. Tout simplement. Moi, je pense que ça va plus loin que ça. Donc voilà, on a Rockefeller, tout ça également. On a d'autres sociétés, hein, on a Otto, on a aussi Bohemian Club. Alors Bohemian Club, donc en fait, c'est un terrain situé en Californie du Nord. Et là, c'est vraiment une société sectaire. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, en fait, leur emblème, eux, c'est une chouette. Et là, il y a véritablement des sacrifices d'animaux et de nourrissons. Alors, pourquoi de nourrissons? Parce que bah, tout nouveau-né, il n'y a pas, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'esprit plus pur que celui d'un nouveau-né. Et en fait, ils feraient ça pour donner justement cette force pure de l'âme à un diable qu'ils adorent, et ils feraient ça voilà pour le remercier tout simplement et que ce soit gratifiant pour eux autant sur le plan physique que psychologique qui en suit. Donc voilà, c'est des putains de tarés. Et il faut savoir que donc en fait cette société secrète, je dis société parce qu'il y a des réunions aussi hein, qui parlent véritablement des décisions à prendre sur le plan politique hein, en plus de ça. Donc c'est juste horrible. Donc ça fait voilà 150 ans qu'elle existe et les personnes qui y vont, voilà, ce sont les personnes les plus hautes placées encore une fois. Tous les présidents des États-Unis en général y sont passés, des philosophes malfaisants, des journalistes aussi également. Voilà, que des bonnes personnes, hein, vous l'imaginez bien. Alors donc, bah forcément, hein, dans le même listing, je vais vous parler de la franc-maçonnerie. Donc qui coïnciderait à l'époque du premier empire de Napoléon Ier. Donc voilà, hein, c'est très ancien, c'était bah, à l'époque des Templiers, en fait, tout simplement. Voilà, et dans cette bulle satanique, on parlera de l'anglais Aleister Crowley. Donc il est considéré comme le père du satanisme moderne. Il se considérait comme l'incarnation de Satan et se surnommait lui-même la grande bête 666. Donc 666, le chiffre du diable. On nommera aussi Winston Churchill qui a dirigé le Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale en tant que Premier ministre. On a Roosevelt, alors qu'il s'agisse de Theodore ou de Franklin Delano Roosevelt, ces deux anciens présidents américains y étaient membres également. Hein, voilà, toute la petite famille. On a David Rockefeller, donc héritier de la famille Rockefeller. Ce milliardaire américain est à l'initiative de la création de la commission trilatérale. Alors en fait, ça c'est une organisation privée créée en 1973, regroupant 300 à 400 personnalités parmi les plus influentes. Donc hommes d'affaires, politiciens, etc. Hein, encore une fois. Ainsi... voilà, donc fondateur du groupe Bilderberg, qui est un rassemblement annuel d'environ 130 personnes. Voilà, et en fait ces trois entités se narguant hein, véritablement d'avoir la plus haute influence sur les directives politiques, économiques et sociales à l'échelle mondiale. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce monde-là qui nous dirige. Et c'est pas très rassurant. Je vous disais, hein, quand j'allais rentrer dans le vif du sujet, à un moment donné, je voulais pas faire semblant non plus.
Donc ils sont tous impliqués. On a John Kerry, George Bush, Tony Blair. Donc Tony Blair, qui n'est un peu moins connu, c'est un ancien ministre britannique, voilà, tout simplement. Je veux aussi vous parler d'Elisabeth II, donc du Royaume-Uni, qui est la 16e reine voilà, d'un État indépendant, en Australie, Canada, etc. Donc elle gère les intérêts liés au Royaume-Uni, notamment en Afghanistan aussi. Alors là, du coup, ça c'est un chapitre que je vais un petit peu accentuer. Donc en fait, en Afghanistan, faut rappeler son isolement géographique. Parce qu'il est dépourvu du rivage maritime, tout simplement. Son territoire est très mal desservi par les grandes voies de communication, autoroutes, canaux, chemins de fer, sont quasi inexistants, en fait. Donc là, on parle vraiment d'isolationnisme politique. Et il faut savoir que suite à cet isolement, un accord se succéda entre l'Empire russe et les Indes britanniques. Donc ce président Abdul Rahman parvint à mener adroitement une politique de neutralité et donc d'isolationnisme, comme je vous disais, face aux rivalités russo-britanniques, en acceptant toutefois les armes et les aides britanniques pour mener à bien ses propres prétentions sur le territoire afghan. Parce qu'en fait, il faut savoir que les extrêmes difficultés d'acheminement que présente le relief montagneux afghan avaient pourtant un avantage stratégique évident, d'où ces terres en production des produits illicites. Et ces produits illicites, c'était quoi? C'était l'opium. Voilà, donc ça c'est ce qui ramenait. Voilà, c'était un petit peu l'échange avec les British, hein, et donc voilà. Donc ce président est très néfaste aussi, hein, parce que au lieu d'essayer de donner un petit peu un renouvellement et surtout une civilisation à son peuple, il a préféré tout simplement isoler pour se faire de l'argent et avoir des échanges commerciaux avec les États-Unis et voilà les Britanniques. Donc c'est assez pervers, encore une fois. Donc voilà. Ainsi, moi j'aimerais aussi vous parler des messages subliminaux. Alors, on a, donc je sais pas si vous connaissez Columbia Pictures, donc qui est l'une des plus importantes sociétés de production cinématographique au monde. Alors en fait, voilà, le logo qui est présent est une allégorie des États-Unis, donc cette Marianne américaine symbolisant la liberté. Mais bon, visuellement, on note également dans cet emblème voilà, un système pyramidal dans sa construction et une lumière illuminante au sommet. Alors, donc, on va me dire, la pyramide, bah ouais, mais bon, qu'est-ce que ça symbolise de si mal que ça? Alors déjà, je vous invite d'aller voir un petit peu l'emblème des Illuminati avec leur pyramide. Alors en fait, leur pyramide, tout simplement, symbolise un petit peu les puissances, donc à mesurer sur sa longueur, à savoir qu'au sommet, ce sont vraiment voilà un petit peu toutes les personnes que je viens de vous citer, voilà, Bilderberg, Rothschild, Roosevelt, Bush, etc. Donc voilà. Et même moi, voilà, je peux vous citer un petit exemple. Quand j'étais petite, je me souviens très bien d'un dessin animé où en fait il y avait une colline et il y avait voilà, plusieurs hommes qui travaillaient dessus. Et comme par hasard, c'était que des hommes noirs. Donc voilà, on faisait un petit peu office à l'esclavage, mais toujours voilà, en tant que message subliminal. Un message subliminal, voilà, pour vous simplifier un petit peu plus la définition, par exemple, quand vous voyez des pubs avec des yaourts de marque, etc. Souvent, vous verrez les meufs, c'est juste des bombes, je veux dire, on voit leur ventre, elles sont limite en culotte et tout. Et ça fait vendre, en fait. Ça fait vendre, et c'est une pub, voilà, très, très perverse. Donc, voilà.
voilà, ça c'est des messages subliminaux, c'est-à-dire que la fille, vous allez la voir, mais enfin, vous n'allez pas vous dire, bon voilà, c'est une pub complètement sexualisée, etc. Mais ça va rester dans le subconscient. Et en fait, ce qui fait que quand vous allez aller, je sais pas, à Leclerc, vous allez voir cette putain de marque de yaourt et vous allez l'acheter. Parce que votre subconscient se rappelle justement de la commercialisation de désir un petit peu qui avait été mise en avant sur cette fameuse pub. Voilà, donc c'est un exemple pour vous définir plus en détail les messages subliminaux. Voilà. Donc, je veux aussi un petit peu vous parler de Kennedy. Donc voilà, hein, son assassinat fut le plus célèbre drame qu'a dû affronter le clan irlandais. Donc cet homme-là véritablement s'appelait John Fitzgerald Kennedy. Donc c'était le 35e président des États-Unis. Donc il a été assassiné le 22 novembre 1963. Je rappelle hein, un petit peu. Les événements, donc par un tireur embarqué lors d'une visite à Dallas. En fait, beaucoup pensaient que la famille Kennedy était Illuminati, mais l'information n'a jamais été véritablement vérifiable parce qu'aucun acte de naissance fut paraître dans ce cercle franc-maçonnien, justement. Donc voilà. Et suite à l'assassinat, la Warren Commission fut créée pour enquêter sur les circonstances de son meurtre. Donc Earl Warren, donc, qui était un franc-maçon, étant président de la Cour suprême américaine de l'époque. Donc il y a eu plusieurs personnes, Hall Boggs, John Sherman Cooper, donc qui était un membre aussi de Skull and Bones. On a Allen Dulles, donc qui faisait partie de la CIA et du mouvement nazisme aussi, qui était également dans Skull and Bones, hein, donc lui, voilà, tout le package. Et en fait, la conclusion de cette commission fut unanime et voilà, donc en fait, son meurtrier était Lee Harvey Oswald, donc qui fut coupable et qui était voilà, hein, dans la listing de cette commission. Et en fait, cet homme-là a été assassiné le 24 novembre 1963 à Dallas aussi. En fait, donc il faut savoir que voilà, en fait, il a été incarcéré 48 heures. Et il s'est fait tuer véritablement. Donc du coup ce qui fait qu'il n'y a eu aucun procès qui a pu être débuté et ni même le début d'une instruction judiciaire quoi. Voilà, donc ça n'a pas eu lieu et je pense que ça a été le but un petit peu au risque que son silence soit épargné. Voilà, tout simplement. Alors voilà, encore une fois, l'occulte secret de l'oligarchie qui contrôle le monde est invisible, comme on peut le voir, hein, à la masse cachée, sous les décors. Et voilà, moi je vous en supplie, je voulais faire vraiment une petite réflexion pour ceux voilà, qui font les shows en disant je suis la rue et je vous baise, enfin je baise le système. Mais mec, tu baises personne en fait. À partir du moment où en vérité tu as un téléphone, un numéro de sécurité sociale, une carte magnétique à puce numérique, tout capté par satellite, non, c'est eux qui te baisent vraiment, mais c'est sans vaseline quoi, tu peux y aller, hein. Donc vraiment, soyez conscients de ça. C'est vachement important. Alors on peut aussi bien sûr parler du 11 septembre. Donc un scénario digne d'Hollywood, hein, si je puis dire. Parce que Ben Laden, voilà, donc son nom véritable est Tim Osman, d'ailleurs, hein, je le rappelle. Ben voilà, c'était qu'un pion médiatique, encore une fois, du spectacle de la spéculation. D'ailleurs, faut quand même savoir que voilà, George Bush a refait l'assurance des tours 2 jours avant l'attentat. Hein. Je veux dire, le mec a quand même une très bonne prédiction. Ou alors, je pense que la quenelle est encore bien là. Hein. Je penche plus pour la deuxième option, moi, perso. Bon, enfin bon. Et voilà, encore une fois, plus le mensonge est grand et plus il marche. Hein. Et voilà, croire que c'est Ben Laden qui a pété le décor, c'est un peu comme croire voilà, que les camps de concentration nazis n'avaient pas l'appui des alliés des États-Unis.
Il y a plein de choses qui le prouvent. Financièrement, ils étaient bien là, quoi. Et tout est manigancé, de l'État Israël aux affaires France-Africa. Et d'ailleurs, pour l'affaire France-Afrique, dans mon deuxième chapitre, justement, là, sur cette synthèse, je ferai un petit point. Voilà, sur tout ça. Bon bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Voilà, encore une fois, j'ai survolé quelque chose parce que je voulais parler d'un maximum d'exemples et de références, surtout pour faire un petit peu tout le tour du système. Donc voilà, encore une fois, pour ceux qui veulent commenter et qui ont leurs connaissances personnelles et qui ne sont pas d'accord avec moi, eh bien, je suis prête à échanger, c'est le but de ma démarche. Encore une fois. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. La suite arrive. Et sur vous tous. Ciao.